Evelyn Osorio a eu une grossesse difficile, hallucinations et visions à répétition. Cela était dû au pouvoir qu'avait l'enfant qui grandissait dans son ventre. S'en est suivi une dépression postnatale qui a poussé la jeune femme à essayer de noyer son enfant Samara dans la fontaine du couvent où elle avait trouvé refuge. Mais heureusement pour cette dernière, les religieuses sont arrivées à temps pour éviter le drame. Il s'est avéré plus tard qu'Evelyn a tenté de noyer Samara car c'était pour elle la seule solution pour sauver sa fille de l'influence du mal. Par la suite, Evelyn a été prise en charge dans un établissement psychiatrique alors que Samara fut placée en foyer d'accueil puis adoptée par Richard et Anna Morgan. La famille Morgan va très tôt s'apercevoir que la jeune Samara n'est pas tout à fait comme les autres filles de son âge. Depuis son arrivée dans la demeure, Anna, la mère adoptive, n'arrivait plus à dormir. Lorsqu'elle tentait de dormir, son esprit se remplissait d'images plus sordides les unes que les autres. De plus, les chevaux de leur exploitation devenaient comme fous et se jetaient les uns après les autres du haut de la falaise. Ils se sont également rendus compte que Samara ne dormait jamais, ce qui les terrifiait. Samara a donc subi plusieurs séries de tests à l'hôpital psychiatrique afin de déterminer son problème. Les médecins se sont rendus compte que la jeune fille détenait le don de la thermographie, retranscrire des images par la pensée sur un support à l'aide du feu. De retour à la ferme, Richard décida d'enfermer Samara dans une pièce dans les combles de la grange, au-dessus des chevaux, en espérant que la distance entre sa fille et sa femme dissipe les visions cauchemardesques que subissait sa compagne. En vain. À bout, Anna étouffa Samara avec un sac à ordures avant de la jeter au fond d'un puits. Puis elle se suicida en sautant du haut d'une falaise à proximité du puits. Samara était alors âgée de 12 ans. Samara a vécu pendant 7 jours dans le puits. Elle a tenté en vain de remonter, mais au final, elle a succombé. Avec son don, la thermographie, son esprit a créé une bande vidéo. Sur cette vidéo s'enchaînent des images plus sordides et glauques les unes que les autres. Une fois la vidéo visionnée par qui que ce soit, son téléphone se met à sonner et après avoir répondu, la personne entend la voix de Samara murmurer 7 jours. Exactement 7 jours plus tard, le spectateur de la vidéo sera condamné à une mort terrible, sauf s'il fait une copie de la cassette, puisqu'au final, Samara ne demande qu'une seule chose, continuer d'exister.